Et re-salut à tous pour la énième fois aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, c'est Adual. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live. Non plus sur la survie Minecraft, mais sur chess.com. Un petit jeu d'échecs. Enfin un petit jeu, un site pour jouer aux échecs. Parce que j'ai fait 4 ans d'échecs quand j'étais plus jeune. J'adore ça. À l'époque j'avais à peu près 1000 Elo. Là je suis bien descendu. Je suis à peu près à 600 Elo. Enfin vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite. Vous savez quoi, bah c'est parti, je vous affiche le jeu tout de suite. Voilà, normalement vous voyez le jeu maintenant. Donc si je fais jouer en ligne, alors j'ai pas 1200, si je clique sur en ligne, voilà j'ai 660, laisse-moi tranquille toi. J'ai 660 points, enfin 660 hello. Alors, et bah c'est parti, on va lancer une partie. On va aller en, je ne sais pas, 20 minutes, 10-15, je ne sais pas, ouais, allez 10-15. Allez, on va faire une partie classique de tournoi, normalement c'est 10 minutes, donc on va laisser 10 minutes sur la pendule. Voilà, ça va trouver rapidement en plus. Alors, il me joue E4. Bah, je vais lui jouer pareil. E4, ouais, il me joue cavalier là, très bien. Je vais jouer ici. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Il prend un peu son temps. Après, je vais lui faire la petite ouverture ici. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez le nom. Voilà, tenez, bonsoir. Et je peux reprendre avec mon fou ici. Pour qu'il soit bien placé, très très bien placé. Maintenant, on va pouvoir bah, avancer sur ça en fait, tout simplement. Et il va devoir bouger son cavalier, donc le remonter ou le descendre là peut-être, je ne sais pas. Non, bah pas là, avec ce raconte, voilà, ici. Qu'est-ce qui... Bah il menace mon fou en fait, directement. Il menace mon fou. Il menace mon fou. Voilà. Où est-ce que je vais le descendre, mon fou? Tac tac tac, on va le descendre là. C'est peut-être pas un très très bon coup. On va voir. J'ai perdu trop de temps là sur ce coup. J'ai perdu beaucoup trop de temps. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quel jeu, à quel jeu vous voulez que je joue plus tard. Voilà. Bah là il attaque madame, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce que je vais faire, c'est la faire venir là. Comme ça il va me prendre, moi je vais faire bonsoir. Là qui veut me prendre, je peux faire bonsoir. Là il veut me prendre, je peux faire bonsoir, je peux faire bonsoir. Peu importe qui veut me prendre en fait, je peux faire bonsoir. Donc voilà. Alors là il attaque ça. Peut-être non. Qu'est-ce qu'il fait avec sa dame? Je sais pas trop. Je vais monter ça, vous savez quoi? Je vais le monter. Comme ça mon fou, je pourrais le déplacer plus tard. Aussi. On va voir ce qu'il fait avec sa dame. On est ex aequo à la pendule maintenant. On va voir ce qu'il fait avec sa dame. Là il réfléchit. Un roc. Très bien. En fait il a juste défendu son cavalier je pense. Donc ça veut dire que si je fais ça, il est dans le caca, c'est ça? À moins qu'il remonte encore d'un étage. C'est-à-dire en H3. Je peux remonter comme ça. Voilà. Ou venir là aussi, c'est une bonne idée. Pourquoi pas. Le problème c'est que là il m'empêche de roquer. Sauf si je propose un échange de dames. Mais au pire c'est pas grave si je roque pas, tant pis. Ah oui parce qu'il y a ce cavalier, ici. Bah, je me demande bien ce qu'il va faire là maintenant. On va bien voir.
On va bien voir, on va bien voir. Il remonte là. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi il remonte là. Je vais sortir mon cavalier. Comme ça, ma tour, elle a un rayon d'action ici monstrueux. Et on va voir ce qu'il fait. Un échec. Pourquoi pas? Parce que maintenant, bah, je peux redescendre. Une fourchette. Vas-y. Il va forcément manger ma tour. C'est sûr. En tout cas, je vois pas pourquoi il le ferait pas. Je me suis fait avoir. Comme un bleu. Je me suis fait avoir comme un bleu parce qu'il va faire ça. Et il va venir ici en H8. Et moi, mon but après, ça va être de positionner mon cavalier. Et il me donne son cavalier. Je vais dire de positionner mon cavalier là. En E5. Comme ça, j'attaque sa dame avec le cavalier. Comme ça. Mais là, il est défendu par rien du tout. Donc il me donne le cavalier. Et il me permet d'attaquer sa dame en prenant son cavalier. C'est parce qu'il me le donne pas en fait. C'est parce que voilà, il attaque mon roi ici. Bah écoutez. Pourquoi pas. Moi ça me permet de sauver ma tour. Donc je vais revenir là. J'aurais pas dû. Je me suis fait avoir encore une deuxième fois. J'aurais dû venir ici. Parce que si son cavalier revient là. Et bah là il peut pas m'avoir. Bon, c'est bon. Très bien, on va attaquer sa dame comme ça. Enlève-moi ta dame de là, s'il te plaît, mon pote. Mon pote à la compote. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que si je mange son cavalier avec madame, il me remange. Et j'ai rien pour remanger derrière. Ah, comment? Je sais plus comment on est ça. Bon, bref. Donc, ouais. En fait, il faut refaire comme ça. Je perds beaucoup trop de temps en plus. Je perds beaucoup trop de temps. Bon, je lui donne ma... Il a son fou en plus. Ça veut dire que je suis obligé de revenir là. Pour que lui mange et que moi aussi. Ah bah non. Je peux même pas le manger en plus. C'est compliqué. En fait, j'ai mis mon cavalier en F6 pour pouvoir protéger ce pion là d'une part, empêcher la prise de dame et enfermer sa dame un petit peu.
Et bah voilà, il me donne sa dame, vous voyez. Et moi aussi, je lui donne la mienne du coup. Mais c'est pas grave, c'est un échec. Ah bah là, il a très mal joué là. Ah bah là, il a très très mal joué. Je vous remontre ce qui s'est passé, hein. Tac. J'ai gagné. Et ben voilà, il s'est rendu compte comme quoi il aurait pas dû. Je peux regarder, j'ai fait 5 gaffes. Une erreur. Mais j'ai fini par gagner. Donc j'ai eu plus 15 d'élo. Faisons une nouvelle partie, vous savez quoi. Faisons une nouvelle partie, comme ça on va passer 700 élo. C'est à moi de jouer. Et je vais jouer le pion là. Le pion des 4. C'est une très bonne ouverture, enfin c'est une ouverture classique. Je vais jouer une ouverture classique. Je vais venir défendre ce pion avec mon pion 3. Voilà, logiquement. Donc logiquement je prends, comme ça lui il reprend avec son cavalier. Exactement. Exactement. Et comme ça, bah moi ça me permet d'avancer jusque là. Qu'est-ce qu'il fait? Je peux juste faire ça en fait, c'est terminé. Voilà, merci, au revoir. Encore. On va s'amuser un peu. Voilà, c'est ça que je voulais, merci. On va ouais. Je vais venir ici pour attaquer son cavalier avec mon fou en F4. Je mets un petit coup de pression. Il protège son cavalier. Et moi, il m'embête un peu son cavalier, donc je vais sacrifier mon fou. Voilà. Comme ça, je peux venir ici tranquillement. Logiquement, il va mettre son pion là pour protéger, parce que sinon, je peux le prendre et c'est gratuit. Voilà. Non, même pas. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire... Ah, parce qu'il attaque mon pion à moi en fait. Il attaque mon pion à moi. Et bah je vais le défendre mon pion. Voilà. Je vais le défendre en mettant mon cavalier. Et lui il le défend voilà, en mettant son pion. C'était sûr. Là, regardez mon fou, il est très libre. Hein. Regardez la grosse diagonale que j'ai. Et en plus, si j'arrive à mettre madame là, je viens de voir. Il peut mettre son pion comme ça pour me parer. Et c'est tout ce qu'il peut faire. Là, je vais mettre ma dame par là. Comme ça, je lui mets une grande trajectoire là. Voilà. Je lui ouvre la trajectoire. Si je prends et qu'il reprend, qu'est-ce qui se passe? Ah bah attendez, j'ai même pas besoin de reprendre. Si, j'ai besoin de reprendre. En fait. Je vais faire ça. Il me reprend. Ce qui est tout à fait normal. Et moi, je peux venir mettre mon fou ici tranquillement. Pour lui faire un échec. Qui va défendre, voilà ce que j'allais dire, avec son fou normalement. Donc du coup, son pion ici, là, il est plus protégé. Son pion en 5. Donc je vais pouvoir venir ici avec mon cavalier. Ce qui fait que même s'il prend mon fou, qui est actuellement en B5, donc même s'il fait ça, moi je peux venir ici, échec et mat. Voilà, échec et mat. Et c'est la victoire! On a gagné! Ça fait 2 parties. Est-ce que je passe? Ah non, je passe à 691. J'ai fait une erreur, ça ne va pas être grand chose. Mais voilà, je lui ai fait échec et mat.
Allez, vous savez quoi? On se fait une troisième partie. C'est parti. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai pas voulu faire le bilan. My bad. Nouvelle partie. Contre ce joueur-là. Reprenons l'ouverture des 4. Avec le pion E3. Oula, le bruit était bizarre. Ouais. On va faire ceci. Puis ceci. Ouverture classique. Cette fois-ci, je vais pas jouer l'ouverture par là. Il est relou. Voilà. On va faire ça. Je mange son fou. Prochain coup, je vais essayer de roquer. Quoique. Est-ce que c'est vraiment judicieux de roquer? Si je prends, lui il peut me reprendre, moi reprendre, lui reprendre, ça vaut pas le coup. Il défend 2 fois, moi je défends 2 fois. On va pas faire ça. On va pas faire ça. On va pas faire ça. En revanche, ça oui. Comme ça laisse une ouverture à mon fou pour avoir un pion gratuit pour le récupérer derrière. Voilà. Même s'il reprend, moi je peux reprendre de ici ou de là. Voilà, et lui il peut reprendre que de là. Donc moi je vais reprendre avec mon cavalier. Et la seule chose qu'il peut faire c'est reprendre avec le sien. Moi reprendre avec mon fou. Et même s'il avance son pion ici, je le reprends avec madame. Et ben je peux reprendre avec mon fou. Ah, ah, je vois ce qu'il essaye de faire. Je vois très bien ce qu'il essaye de faire. Je vois très bien ce qu'il essaye de faire. Ouais, j'avais pas pensé à cette éventualité-là. Mais de toute façon, je peux reprendre ici parce que ça lui fait échec, donc ça le force à remanger. Et moi, je remange ici derrière, et ça revient au même. Donc c'est pas très grave, regardez, attention. Je vous ai prédit les 2 coups, là, ils sont encore en orange sur votre écran. Voilà. Et moi, je reprends ici, et voilà. Très bien. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc là, il me menace quoi? Il me menace là. Il me menace là. Il me menace là. Il me menace là. Il menace pas grand chose avec son cavalier. Ouais, bon, et bah moi je vais faire ça. On va roquer. Il menace pas grand chose avec son cavalier, donc on va roquer. Petit coup d'attente, puis on va voir. On va voir ce qu'il se passe. On va lui faire un échec. On va lui faire un petit échec. Puis après on va manger son pion ici, vous inquiétez pas. Voilà. Vous inquiétez pas. Quoique ça dépend s'il met son cavalier ici, je voulais dire plutôt. On va voir. Parce que s'il le met pas là, du coup je vais déplacer mon fou. Ouais, il fait ça. Très bien. Très bien. Et ben... On va mettre le fou là. Et son fou est cloué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le mien là, après. Comme ça, je vais pouvoir attaquer ici par là. Et venir avec mon fou, du coup, m'imposer ici, sur ce fou là, en E7. Donc ce qui fait que mon fou qui est en C1 actuellement, et ben mon but c'est de le mettre en E7. Là, je vois pas trop quel coup il pourrait faire, parce que sa dame est coincée. Son fou est cloué. Son fou en... Ouais, me manger un pion. Pour me faire une fourchette. Putain, le salopard. Pardon. Pardonnez-moi. Et ben, vous savez quoi? On va lui répondre par E5. Il mange ma tour, je lui mange la sienne.
Voilà. Ça, je peux éviter moi aussi. Après, je pourrais lui manger son pion. Qu'il l'avance ou pas, hein, d'ailleurs. Clac. Du coup, logiquement, il devrait remettre son cavalier ici, pour protéger son pion. C'est un petit peu brouillon, mais je pense que vous avez compris. Voyons voir. Il a un peu plus de temps que moi à la pendule, parce que je vous explique les choses. Mais ça devrait le faire. Voilà, j'ai plus de temps que lui à la pendule maintenant. Il attaque mon fou. Aucun problème pour moi. Puisque je peux le redescendre. Est-ce que ce serait judicieux de faire ça? Sachant que son fou est toujours cloué. Et que donc du coup je peux manger sa tour. Et oui, son fou est cloué, je peux manger sa tour. Merci beaucoup pour ta tour mon pote. En plus il me permet de rapprocher mon fou exactement là où je voulais. Donc ça c'est génial. Voyons voir ce qu'il fait après. Ouais. Moi je vais venir attaquer sa dame par là. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. On va attaquer son cavalier. On va le forcer à partir. Voilà. On va encore le forcer à partir. Et son cavalier... Moi je prends sa dame aussi. Et je prends son fou. Et je mets son cavalier ici. Il est cloué, il est à moi son cavalier. Voilà. Il va faire ça, je le savais. C'est pourquoi je vais faire cela. Ton cavalier est cloué mon pote. Ton cavalier est cloué. Tu ne peux rien faire. C'est ça le problème de sa situation aussi. Et puis au prochain coup, moi je vais manger ici. Il va sûrement me remanger. Et moi je vais pouvoir remanger. Ça lui fait un échec. D'accord. Si tu veux. Échec. Je sais pas où aller. Là, sa prochaine étape, c'est clairement de manger mon pion B2. Mais je ne peux pas le protéger, malheureusement. Sauf en perdant ma tour. Ce que je vais pas faire du coup. La meilleure option serait de venir là-haut pour que quand lui il me mange, moi je puisse venir ici. Lui faire un échec. Puis comme ça, s'il m'esquive en venant là, bah moi je peux descendre ici tout simplement. On va faire ça. On va faire ça. Mange-moi. Voilà, comme je l'avais prédit. Voilà. Échec, il est obligé de bouger. Il m'attaque ici, très bien.
Qu'est-ce que je peux faire avec cette tour? Venir là. Je sens que je vais la perdre cette partie, je sens que je vais la perdre, j'ai fait trop d'erreurs. Il me fait échec. Très bien. Et après, il vient mettre son roi là. Alors que je peux lui faire échec. Et que s'il remonte ici, je peux lui faire échec. Comme ça, voilà, très bien. Encore un échec. Je peux venir là. Il l'avait vu venir. Mais il me fait un échec. Montons. Est-ce qu'il m'a mangé? Ah, un pion. D'accord. Voilà. Oui, d'accord. Cependant, moi je décide de te faire un échec, mon friande. Je décide de t'en faire un autre. Là, ton roi, il est coincé, mon ref. Moi, je vais venir là. Bah là, si tu veux, vas-y, hein. Avance ton pion. Ça, je te fais échec et mat ici. Voilà, échec et mat. Même si on perd, on arrive à remonter la partie quand même. Voilà, on dépasse les 700 Elo en moins d'une demi-heure. C'est incroyable. Bah, je vous propose que dans la prochaine vidéo, le prochain live, on aille jusqu'aux 800 Elo. Mon objectif, c'est clairement de récupérer mes 1000 Elo de quand je faisais des échecs en club. Et quand ce sera fait, bah, d'aller le plus haut possible. Donc le premier objectif, c'est les 1000 Elo. Donc j'espère que ce live vous aura plu et que cette vidéo YouTube vous aura plu parce que ce live sera diffusé sur YouTube aussi. J'espère que ça vous aura plu de faire des parties d'échecs avec moi. Je vous mets ma caméra tout de suite comme ceci. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à toutes mes chaînes YouTube qui sont en description. Azuial Gaming qui est celle-ci, Azuial ma chaîne principale et Azuial IA Cyber pour ma chaîne d'IA et de cybersécurité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine pour un prochain live ou une prochaine vidéo. C'était Azuial. Ciao ciao.